Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le mercredi 20 janvier et voici un nouveau journal édition 88. On commence par le mercato, c'est officiel, Huntelaar fait son grand retour du côté de Schalke. L'attaquant de 37 ans portera le numéro 21 en Bundesliga et restera au club jusqu'en juin 2021. C'est aussi officiel, Mario Mandzukic signe à l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison, sachant qu'il arrive libre de tout contrat et qu'un an a été rajouté en option si les deux parties sont d'accord. Il portera le numéro 9 à l'AC Milan. D'après The Sun, Dele Alli voudrait bien venir au PSG, il veut du temps de jeu, ce qu'il ne lui offre pas José Mourinho. Sachez qu'il n'a débuté qu'un seul match cette saison en Première Ligue. En tout cas, les Spurs qui offrent deux options au PSG, à savoir soit un transfert définitif de 50 millions, soit un prêt avec option d'achat obligatoire, là aussi avec une indemnité de 50 millions d'euros. Le PSG est prévenu s'il veut vraiment le milieu anglais. Conformément aux médias anglais The Athletic, Chelsea serait prêt à offrir 100 millions d'euros pour le serial buteur du Borussia Dortmund. Je parle bien sûr de Haaland, dont la clause de 75 millions ne sera activée qu'en 2022, mais les Blues veulent tenter leur coup dès le prochain mercato pour cet été, dans le but de surclasser le Real et Manchester City. Selon Marca, Martin Odegaard aurait demandé un prêt au Real Madrid dès cet hiver. Les Merengues sont plutôt d'accord à cette idée, puisque le Norvégien ne joue pas beaucoup, avec seulement 3 matchs débutés avec le Real en championnat. Et pour finir, selon les informations de Téléfoot, l'ancien lyonnais Mateta va signer du côté de Crystal Palace. Il va s'engager sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 17 millions. Un quotidien anglais nous indique d'ailleurs qu'il a refusé 2 clubs italiens avant d'être convaincu par les Eagles. Et voici désormais le jeu quotidien. Bravo à Serge Bandar d'avoir trouvé les deux joueurs qui se cachaient derrière ce portrait. C'était bien David Alaba et Marcelo. Et voici un nouveau portrait. Bon, j'avoue celui-ci aussi, il est quand même difficile, donc je vais vous donner un petit indice. Ce sont deux latéraux, voilà, comme les deux que je viens de vous dire. Enfin, Alaba joue aussi en défense centrale, mais vous avez compris, ce sont deux latéraux à trouver. Vous pouvez faire pause pour avoir plus de temps. On passe au reste de l'actu footballistique et on commence par les résultats, puisqu'il y a eu de la Coupe de France hier. Auxerre, Valenciennes, Amiens ou encore le Paris FC se sont qualifiés. Il y a eu aussi des matchs à l'étranger avec de la Première Ligue, Chelsea qui n'y arrive toujours pas, défaite 2-0 contre Leicester. Lampard est très menacé tandis que West Ham s'est imposé contre West Brom. Leicester qui a pris la tête du championnat, mais on fera le point dès ce week-end. En Liga, il y a eu deux matchs nuls alors que Séville s'est imposé à l'extérieur. Et pour finir, il y a eu de la Bundesliga. Dortmund s'est incliné 2-1 contre Leverkusen. Le français Moussa Diaby a encore marqué et le Bayern qui repasse devant son adversaire à la deuxième place. Et voici le programme pour aujourd'hui. Il y aura l'OM avec un match en retard à 21h contre le RC Lens, de la Première Ligue avec notamment City contre Aston Villa, mais aussi Leeds et Manchester United, quelques matchs de Liga sans doute moins intéressants. Vous pourrez également regarder des matchs allemands avec le Bayern ou le RB Leipzig, mais aussi de la Coupe, que ce soit la Coupe de France ou la Coupe d'Espagne. On poursuit avec ces photos de Fernando Torres qui s'est transformé en vrai monstre physique, sachant qu'il a arrêté sa carrière en 2019. La comparaison avec 2017 est assez frappante, il a bien poussé à la salle. Voici désormais un communiqué de la LFP, puisqu'hier la Ligue a lancé son appel d'offres concernant la Ligue 1 et la Ligue 2. Cela concerne la fin de cette saison, mais aussi les 3 saisons d'après, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Il est évident que la LFP attend de belles offres avec des garanties financières, surtout après l'épisode de Mediapro. Ça y est, nous connaissons la sanction de Lionel Messi après son carton rouge contre Bilbao. L'Argentin sera suspendu 2 matchs en Espagne, sachant que le Barça a fait appel de cette décision. Ça risque de reporter les suspensions pour Lionel Messi. On enchaîne avec un nouveau maillot pour le club américain. C'est le maillot Third qui vous est présenté avec Guillermo Ochoa, l'ancien gardien d'Ajaccio. Un maillot très original qui va diviser. Je pense que soit on l'aime, soit on le déteste, ça dépend de chacun. Et pour terminer, voici le classement des meilleurs buteurs pour le top 12 européen. C'est toujours Lewandowski qui est en tête avec 24 buts marqués, chassés par 4 joueurs qui sont quand même assez loin. 19 buts pour Haaland ou Ronaldo. On remarque également que le premier français est Thomas Henry, un buteur de 25 ans qui joue du côté de la Belgique. On n'est pas très performants, nous les Français. Et c'est donc la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve dès demain à la même heure à 6h30 pour un nouveau JT. C'était Maestro. Ciao!